Eh bien bonjour, je vais commencer très vite en vous posant une petite question, en vous montrant ces petites images pour, je ne sais pas, imaginer ce que vous pouvez voir à travers ces images. Et moi personnellement, et je pense comme beaucoup de monde, je vois des quartiers qui pourraient être comparables à ceux présents dans l'ex-URSS ou dans tous les pays sous-développés. Mais ça ce n'est pas l'avis de notre cher ministre de l'économie, Éric Lombard, qui a estimé que nous vivons dans un pays hyper développé, il suffit de le voir et de profiter de nos super services publics, et qui a estimé que donc, comparé à ces pays développés, nous avons une flat tax trop basse, et donc il faudrait peut-être l'augmenter, parce que évidemment il faut toujours taper sur ceux qui prennent des risques et ceux qui décident de gérer eux-mêmes leur patrimoine et d'essayer de créer de la richesse et d'amener de l'argent en fait dans les caisses de l'État qui sont pourtant si vides et d'essayer de rapporter de l'argent. Donc voilà, c'est une des propositions qui va très probablement passer par cet accord contre nature de notre cher Premier ministre François Bayrou avec le Parti Socialiste. Donc on va se retrouver avec un gouvernement socialiste, comme j'ai pu l'entendre quelques fois, pseudo-communiste. C'est assez déroutant, tous les efforts qui ont été faits sur la taxation, que ce soit du patrimoine ou que ce soit des recettes autres que sur le revenu de l'emploi salarié. Ben, en fait, on fait tout simplement marche arrière sur ça, et là, vous voyez, d'ici quelques jours, on va très probablement nous annoncer que, oh ben voilà, passons de 30 à 35% de flat tax, c'est pas assez, j'ai envie de vous dire. Gagner 1000 euros de plus-value, faites 1000 euros de plus-value, et allez, ce qu'on va dire, c'est qu'on va supprimer 350 euros que vous auriez gagné en prenant le risque, vous. Et c'est assez honteux, et il y a plusieurs articles qui parlent de ça. Donc moi je vous ai sorti celui du Nouvel Obs, mais on peut très bien aller sur le journal CNews qui parle exactement de la même situation chaotique. 35% c'est ce qui est annoncé et c'est à quoi on doit s'attendre. De toute manière notre cher ministre de l'économie a décidé de toujours taper sur ceux qui créent de la richesse au lieu de s'en prendre au véritable problème qui est la distribution de l'argent en fait. Et ces 35%, ils vont être distribués en grande majorité à des gens qui n'en ont pas besoin et qui ne mériteraient pas de toucher cet argent. Et ça, c'est une honte. Et ça, c'est révoltant. Et ça fait des années que tous les partis le disent, que les partis de droite le disent. Et c'est honteux qu'on arrive à ce moment-là. Au lieu, en fait, la solution serait très simple, se remettre en question. Non. On va pas se remettre en question. On va pas arrêter de donner des milliards et des milliards d'euros à des parasites. Mais par contre, on va taxer encore plus ceux qui produisent de l'argent. Ceux qui, au final, permettent à l'économie française de tenir debout, on va les taxer. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la France. Ben, y en a marre, vous savez quoi, moi je ne comprends pas cette mentalité-là, je ne comprends pas cette mentalité à favoriser toujours ceux qui n'en branlent pas une. Parce que en fait c'est très simple, notre cher Premier ministre va céder à tous les caprices du Parti Socialiste pour essayer de tenir quelques mois de plus sans être censuré. Et ça a déjà bien commencé, taxation des plus riches. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On peut dire que c'est honteux. J'en ai plus les mots. En fait, je pense que tout a été dit dans cette très courte vidéo coup de gueule. Montons à 35%, et puis pourquoi pas, l'année prochaine, allez, exceptionnellement, montons à 37, 40, et puis quoi après? On aura 50% de flat tax, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent couler le pays. C'est simple, je ne vois pas d'autre solution. Ils veulent couler le pays. Pour ne jamais se regarder en face et dire, il y a un éléphant dans le salon, mais non. On va taxer. Oh oui, ça c'est la France. Ça c'est comme ça qu'on règle les solutions. On taxe. Voilà, la solution est trouvée. Taxons. Jusqu'au jour où au final il n'y aura plus rien à taxer, car il n'y aura que des gens qui bénéficieront du système. C'est comme ça, c'est malheureux. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer toutes les aides, bien sûr, le socialisme
sous toutes ses formes, peut être autant un poison qu'une grande avancée. Mais quand même, il faut se remettre en question quelquefois et regarder ce qui marche de ce qui ne marche pas. Donner des milliards d'euros à des gens qui ne produisent rien, ça ne marche pas. Donner de l'argent à des étudiants, donner de l'argent à des entreprises qui vont produire, qui cherchent à se mobiliser pour rapporter pour le pays, ça marche. Je pense que la solution, elle est là. La solution, elle est de trouver le point d'équilibre entre le socialisme et l'assistanat. Parce que, évidemment, nous sommes tous humains. Nous pouvons tous nous retrouver dans des situations compliquées. Mais je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo sont des gens sensés qui chercheront à s'en sortir. Et ça, malheureusement, ça peut arriver et on sera bien content d'avoir des aides pour nous retourner, mais on ne va pas vivre sous aide, c'est révoltant et c'est indigne de nous en fait qui cherchons à produire de la richesse. Donc voilà, donc c'est non à la flat tax à 35%, c'est un escalier à l'année prochaine peut-être une flat tax à 37 ou 40, hein. Et c'était un petit coup de gueule et dites-moi ce que vous pensez de cette augmentation qui est complètement honteuse. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un prochain coup de gueule.